I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Hola, ¿qué tal y cómo está usted? Sailia Timal, Sailia. En francés, por favor. Bonjour, comment que ça va bien? Bienvenido en París, en la Embajada de Argentina. Vamos a hablar de un jugador de rugby. Bienvenue ici à l'ambassade d'Argentine, ici à Paris. Un famoso jugador de la equipa de Argentina, de la equipa de Stade francés, que se llama Felipe Contepomi. Pour nous parler d'un grand joueur de l'équipe d'Argentine, Felipe Contepomi. Vamos a ver cómo el jugador que juega para Bristol, Alors c'est un joueur qui est passé par que Bristol, en juega Angleterre, para Leinster passé dans la contrée irlandaise, le Leinster, y para Toulon. et à Toulon, un petit tour sur la rade. Y después para París. Et maintenant à Paris, au Stade français. Sí, está francés, sí. Y como dice mi amigo Rodrigo Roncero, Et comme le disent ses amis, et notamment Roncero, c'est un bon joueur. il est un bon joueur. Oíd mortales ese grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido, tas cadenas, en el trono a la noble igualdad. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe d'Argentine ? Bueno, para nosotros los Pumas son parte del patrimonio argentino. Es como decir el tango, el Perito Moreno, las cataratas del Iguazú, lo mismo son los Pumas. Y además está decir que es un orgullo como argentino saber que hay muchos jugadores argentinos que están jugando aquí en Francia, tanto en el Stade francés como en el sur. Bueno, es parte de la cultura argentina el rugby y la vivimos día a día como se vive el fútbol. Et Felipe Contepomi, vous le trouvez comment ? Bueno, Felipe Contepomi fue uno de los grandes pilares en el Mundial de Rugby en 2007. Fue el que nos hizo festejar cerca del Stade de France, junto con Agustín Pichot. Y bueno, menos mal que lo seguimos teniendo aquí en Francia. Y entonces cada vez que vemos cuando vemos la temporada francesa, nos acordamos siempre de que una parte de Argentina está acá. Merci, je dis oui, oui, mais je n'ai rien compris, je ne parle pas espagnol. Ces hommes de l'ombre, ces gens grisonnants, ces gens presque grabataires, ces gens qui ont passé la plupart de leur vie au fond d'un placard dans un club. Et c'est le cas de Marilou. Marilou, on fait un petit reportage sur notre ami Felipe Contepomi. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passée son intégration dans les vestiaires? On le dit très courtois, il parle bien le français. C'est quelqu'un qui sait s'intégrer, qui sait vraiment... Non, Felipe est un garçon qui devait venir chez nous il y a plusieurs années. Après, il est allé en Irlande, rejoindre Michael Cheika. Voilà. Et moi, il venait nous voir de temps en temps. Il venait voir ses amis comme Roro, Juan Hernandez et d'autres. Là, qui sont partis aussi, presque tous. Oui, d'accord. Ouais, à un moment, ils partent tous. Arrête, Olivier. Et en plus, bon, c'est un garçon qui s'adapte facilement, qui est extrêmement professionnel, très gentil. D'accord. Et... Ça m'intéresse moins déjà les qualités. Oui, mais attends. Marilou, je voulais te demander, mon cher Jean-Marie, tu as connu une cinquantaine de générations d'Argentins. Tu es là depuis 1928-29. Oui, ça fait 10 piges. Tu es passé par les Diego Dominguez, oui, par les Agustín Pichot. C'est dû à quoi cette attirance du club parisien pour les gens d'Argentine? Ouais, parce que l'Argentine, c'est des cousins, comme on dit dans le milieu, donc il n'y a pas de raison.
Il y a même des entraîneurs qui viennent, comme Mario. Mario, exactement. Eh oui, Mario Ledesma. Mario nous a rejoints au mois d'octobre. Alors, Enfin, fin octobre. est-ce qu'à la fin de chaque entraînement, vous faites cuire des kilos de barbac, des trucs, des assados comme s'il en pleuvait? Est-ce Pas que du c'est tout. vraiment dans la grande tradition? Est-ce que ces gens venus de l'autre continent sont arrivés avec leurs bêtes? Non. Non. Quelques Non, bœufs, non. quelques Non, chevaux. On a fait Il quelques paraît que barbaques, Felipe mais Cantemo est arrivé à cheval la première fois, on lui a dit non. je ne l'ai pas vu arriver à cheval. Non, mais- c'est non. des légendes ça. Voilà, c'est des légendes. Merci. C'était Marilou, donc, qui est sortie de son placard, ça nous fait bien plaisir. Bon, il avait beaucoup envie de venir à Paris parce qu'il aime les maillots roses. Il aime toujours jouer avec des maillots un peu bizarres et surtout ça lui beaucoup plaît de jouer avec les roses. Toujours il m'a dit qu'il aime la vie en rose et pour ça il est arrivé ici à Paris. Et bon, après, un peu plus sérieux, parce que bon, elle connaissait bien Tcheka, elle savait que Mario venait ici comme entraîneur. Moi, je le connais à Felipe depuis longtemps. Et bon, il y avait beaucoup de choses. À Toulon, ça passait pas très bien. Et bon, à la fin, il est là, ici, dans les vestiaires. On a parlé de Felipe comme quelqu'un de très sérieux, très rigoureux, jamais un écart, jamais un... J'y picole jamais. Est-ce que c'est vraiment ou c'est juste pour la télé ça? Oui, c'est vrai, jamais un verre, c'est toujours la bouteille. Depuis qu'il est arrivé, ça a fait une espèce de catalyseur pour l'équipe. Il a eu quelques soucis de santé, il avait un peu mal au genou, mais bon, c'est un peu l'âge. Et il est très vieux, très vieux. Vous en savez quelque chose? Vous êtes des joueurs qui est déjà... Roro, tu as bientôt 50 ans, 52 ans. Mario, tu as arrêté l'année dernière, tu avais 50 ans aussi. On a une hygiène de vie complètement différente. Non, rien à voir. De la viande et un peu de viande. Beaucoup de viande, Voilà. c'est vrai. Vous êtes venu à Paris avec le bétail. Nous on l'appelle pas viande, on l'appelle protéines. Voilà, c'est ça. C'est des protéines. Alors moi j'avais une question. Philippe, il fait 5 fruits et légumes par jour. Des C'est ce qu'il dit, raisins, jus de raisin. Et si tu veux, là, je suis passé en arthro là, sur l'ambilas latéral gauche. Ah oui, je vois bien. Et 104 heures au bloc. Ah, quand même. Mais on va le mettre là parce qu'on voit mieux quand même, parce qu'ils ont inventé des appareils pour voir les radios. Et si tu veux, je me suis aperçu qu'en fait c'était le genou gauche, donc du coup. Oh, puis au final, Oui, t'as j'ai suivi tout le protocole? J'ai tout coupé. Tout coupé, t'as Ouais, raison. c'était Puis on voyait plus notamment simple. qu'il y avait tout été bon acheté, le condyle extérieur était complètement bouffé. Là, il y avait l'ostanase qui était un peu... Ouais, non, et là, il y avait l'ombital externe, c'est l'ombilontal l'ombilontal. externe qui est juste là. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cabinet d'experts, hein, puisque nous sommes délégués par l'Ordre des médecins. Hein. On reconnaîtrait le professeur Magellan, un grand spécialiste mondial de la chirurgie plastie-naséo-faciale, vous voyez, avec une spécialité narine-anal, et puis aussi à vos heures aussi proctologiste. Hein. Proctologiste. C'est plus joli que proctologue, Oui. hein, proctologiste, hein, une passion, On invente des mots. l'envie d'aller au fond des choses, Voilà. l'envie d'aller à l'intérieur des gens, je veux dire, c'est une passion. Effectivement. Et on ne le présente plus, l'excellent, l'éminent docteur Brouzet, spécialisé dans le frontal. Hein, lui, c'est tout le frontal, l'occipitofrontilus. Ouais. Vous comprendrez pourquoi, hein. évidemment, on a fait du bon boulot. Nous sommes ici pour délibérer sur un diplôme Et validé. et valider un diplôme particulier, c'est un diplôme d'un joueur de rugby. Oui. Alors, le diplôme, effectivement, obtenu dans des conditions assez étranges, Olivier. Voilà, c'est un diplôme argentino-irlandais, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Probablement acheté sur le net. On a des preuves de ça. Et donc, il va s'agir de lui présenter un patient lambda qu'on a pris au hasard dans un échantillon représentatif de la population, Tout à fait. et un certain nombre de tests, Oui, effectivement. qu'on appelle aussi Ah, on me bip. Je suis au bloc. batterie de tests, Oui. avec ce patient. On va délibérer et Voilà. valider ou pas Probablement pas, hein, on ne sait son pas. diplôme. Je voulais revenir sur un petit truc, c'est-à-dire que si... Asseyez-vous, je vous en prie.
On va te faire passer un petit examen. Pour valider définitivement, on a été chargé par l'ordre des médecins avec le docteur Magellan pour valider définitivement ton diplôme, hein, ce diplôme dont tout le monde parle, de médecin généraliste. Oui, médecin. Médecin. Donc pour ça, on va te proposer de passer une batterie de tests sur un patient, un patient qu'on a tiré d'un échantillon témoin, au hasard, complètement au hasard. Peut-être le mieux, c'est que j'aille chercher le patient. Oui, je vous en prie, professeur, allez chercher le patient. Donc c'est Sandy, docteur Kantepomi, qui va aujourd'hui vous ausculter. Cette demoiselle donc, demande un check-up complet. Autant au niveau lingual qu'au niveau de la respiration, du cœur, etc. Donc on va vous laisser, comme vous êtes médecin, nous on n'est que l'ordre des médecins, donc on n'a jamais vraiment pratiqué. Donc voilà, c'est à vous, docteur. La première chose, c'est de poser bien comment ça s'appelle, les patients, comme ça, on est à 45 degrés à peu près. Vous pouvez... on va écouter le cœur. Oui. Merci. Que calor, hein? Que calor. Plus compliqué, mais ouais. De toute façon, c'est pas mon spécialité. Je peux voir que c'est parfait. Parfait, ouais. Très bien. Là, elle nous a parlé quand même d'une tension, quand même, une baisse de tension. Voilà, c'est ça. Ah, donc il va falloir vérifier cette tension sur cet appareil. Bon, Felipe, cette Coupe du Monde, quel souvenir? Ouais, les souvenirs, c'est je crois qu'on a... Non, reste tranquille, tranquille. Je crois qu'on est arrivé à jouer peut-être les meilleurs rugby qu'on a fait pendant les 4 dernières années aux Coupes du Monde. Et ça, c'est très bien parce qu'on a fait une belle équipe, un bel esprit d'équipe. Et après, les résultats ne sont pas été comme en 2007. Il est tombé dans les pommes. Ouais, il a perdu son bras. Non, ça les fait tous électriques, c'est simple, on peut parler. Ça, c'est plus facile, on parle et après, si c'est manuel, c'est plus difficile, mais c'est bon. Bon, 17, c'est pas... Non. Non, alors, c'est bon. Ouais. Comment interpréter? C'est pas bon. Ouais, c'est un peu haut. C'est un peu élevé quand même. C'est un peu haut, ça. Hein? C'est quoi, ça? C'est vrai, c'est... Si, elle a de l'hypertension. 17. 17, 11. Le club, le Stade français, en ce moment, qu'est-ce que tu en penses? On a eu 2 mois qui ont été pas mal, mais maintenant... C'est la beauté des championnats de top 14 que c'est trop, il y a beaucoup d'équipes trop pareilles comme ça et on se lutte pour entrer dans les 6 premières. J'espère qu'on va arriver. Ouais. Il y a des Milan Kari là. Et bon, Michael Cheika, ça a été aussi ton coach. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il paraît qu'il a beaucoup d'humour. Non, ouais, mais... Nous n'entrerons pas dans ces considérations ce soir, nous allons en parler à un autre moment. Mais peut-être c'était un humour que tu ne comprends pas, mais c'est... voilà, c'est ça, tu vois. Non, je crois, non, lui, comme entraîneur, je l'ai eu avant Leinster et depuis que j'étais arrivé ici, je crois que plus que techniquement et tout ça, c'est son manière de penser, de vivre le rugby. C'est presque comme je l'ai vu, comme je pense que ça doit être vivre le rugby. Aussi, c'est pas lui tout seul, il y a Mario qui est arrivé, Mario. Il y a Mario qui est arrivé quand même. Hein. Et Witz et Christophe, que chacun, il donne quelque Christophe chose. Le Suc, il est un peu con quand même. Ouais. C'est un sale gosse, il a un peu cette réputation. Puis il sent mauvais de la bouche. Non, c'est différentes cultures. Non, mais je sais, je plaisante. C'est un sale con, c'est un sale con. Un sale gosse. Attends, j'avais... Et donc, là tu as fait un check-up vraiment complet, hein. Effectivement. Peut-être un diagnostic maintenant, on attend un peu le résultat. C'est important que tu donnes un diagnostic précis. Nous, on l'a fait avant, donc on sait exactement de quoi souffre cette demoiselle.
Ben, je ne sais pas les diagnostics, mais je peux donner un bon conseil d'aller voir un vrai médecin et un bon médecin. Mais... Respirez. Ne respirez plus. Respirez. Non, attends, Romain, non, non. Bah non. Ah bon. Non, non, je sais, non, rhabillez-vous, c'est bon. Non, Romain, ça va, c'est bon. Your days in one. This day undone. The kind that breaks under. All day at once. For me, for you. I'm just too young. Je connais assez bien Felipe Contepomi. Il joue dans l'équipe d'Argentine. Il est numéro 10 au Stade Français. Il est arrivé cette année, je crois. C'est un joueur de classe mondiale qui nous apporte beaucoup quand il joue. Quand il n'est pas là, on le sent énormément. Mais j'espère qu'aujourd'hui, il va illuminer le stade Charletti contre Lyon. De notre côté, au niveau du loup rugby, nous avons également un Argentin, la personne de Juan Manuel Leguizamón. Donc voilà, ça va faire un bon choc, on espère, entre Argentins. Allez, Stade Français, Zarzeski, Contepomi et tous les autres. Victoire 31-18 face au Loup. Comment tu le trouves? Il est fort. Ah, il a amené du bon jeu au stade. Oui. On est des fans de Felipe Contepomi, pas que pour son jeu, il est vrai. Allez, le Stade Français. Moi, je suis impressionné par sa technique au pied. Eh bien, c'est bien dommage que les joueurs français ne soient pas à ce niveau. C'est peut-être dû à la culture footballistique des Argentins, mais moi, là-dessus, je dis chapeau. Bon, c'est dommage qu'il a déjà 35 ans et qu'il faut qu'il économise ses vieilles jambes. Bonjour, on est l'équipe de France des moins de 20 ans féminine. Là, on est venu se ressourcer et passer une petite après-midi tranquille ensemble pour se souder encore plus pour demain. Pour se reposer et demain matin, on va jouer contre l'Angleterre. Milou pour Rabadan. Ah oui, c'est bien ça, Rabadan. Rabadan pour Keller. Ils sont dans les 22 là, ça va marquer, c'est sûr. Oh là là, oui, encore. Imaginez, une victoire ici au Stade Toulousain. Ce serait énorme là. Qu'est-ce qu'il fait quand t'es Pomi? Dans l'axe? Oh là, ça y est, ça va être le drop. Oh, c'est le drop. 6 et 3, 18 et 22 et 7, 28. 28 et 12. Et... Égalité. Et ça suffit pas, hein? Ah bah non. Ça suffit pas. Non, faut refaire des maths, et puis un peu d'algèbre, du calcul, hein, puis tu reviens nous voir, hein, jeune homme? Buenas tardes, estamos en París, somos el Club Citas de Buenos Aires y venimos a ver el Stade Francés. Y le queremos decir a Felipe que como jugador y como persona siempre fue un ejemplo para todos los argentinos, verlo jugar desde lejos y seguirlo por televisión y poder estar en el estadio ahora viéndolo jugar a él después de haber vivido el Mundial. Yo tuve la suerte de conocerlo a él como persona un solo día en una gira en el 2004 y fue una persona excelente. Así que queremos agradecerle mucho a él en nombre de Citas. Un fuerte abrazo, éxitos y muy orgulloso y contento de poder estar acá con mi club. Y un buen año que comienza en 2012. Felipe Contepomi, Oscar Video Olympique. Encore un Argentin qui a mangé le pain des Français, c'est quand même incroyable. Vous pouvez pas rester chez vous les Argentins. Non, trêve de plaisanterie, Felipe Contepomi pour moi, excellent joueur, super bon mec. Voilà, il représente les valeurs du rugby. C'est un attaquant, un mec qui attaque la ligne, moi j'adore ça. Donc c'est largement mérité Felipe cet Oscar. Bravo, ciao.
Felipe es un grande. La verdad es un amigo, lo quiero mucho y uno de los mejores jugadores del mundo. Il a fait une belle prestation aujourd'hui. Sí, il joue muy bien. Il est très bon, c'est un très bon ami. Il se mérite tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et l'Escar, c'est un bon premio para él. Et t'as vu, les Argentins sont partout. Il y avait encore beaucoup d'Argentins. Hein. On est toujours là. Salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud.